1 000 milliards de francs CFA en prêt, un rapport majeur pour l'économie, mais l'accès à l'information financière reste souvent limité. Pour y remédier, l'État et la Banque centrale ont lancé un programme d'éducation financière, 12 milliards de francs CFA pour aider les usagers à mieux gérer leurs ressources et comprendre les services proposés. Explication avec Aminata Mbeng-Faldiaï dans la rubrique économie de ce jeudi. L'éducation financière est aujourd'hui un élément clé pour renforcer l'inclusion financière en zone UEMOA, où le taux de bancarisation reste faible. Au Sénégal, il n'est que de 23%. L'éducation financière, c'est quoi? C'est tout ce qui concourt à mettre en place les outils, les moyens, le comportement en faveur des populations pour leur permettre basiquement de gérer efficacement et valablement leurs ressources, mais également leurs dépenses. L'éducation financière vise donc à fournir aux clients une meilleure information sur les services financiers, information souvent insuffisante. Après notre restitution d'une enquête de satisfaction par rapport justement à ces services bancaires qui sont offerts aux usagers, nous avons observé quand même qu'une question centrale, c'était l'éducation financière. Le problème, c'était que les populations n'avaient pas les informations essentielles qui pourraient leur permettre de prendre les meilleures décisions. Si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a 19, par exemple, services bancaires qui ont été mis en place par la BCEAO et qui sont pourtant gratuits, mais qui sont ignorés et connus presque moins de 5% des populations. Et je pense que la mise en place de programmes d'éducation financière permettra aux populations de mieux connaître le fonctionnement des banques, de mieux connaître leurs droits, leurs devoirs aussi dans l'écosystème financier. Et au cas s'il y a eu des problèmes, de pouvoir à quelle structure s'adresser. Et justement, l'État et la Banque centrale lancent un programme national d'éducation financière piloté par l'Observatoire de la qualité des services financiers. Ce projet s'étale sur 5 ans avec un budget de 12 milliards de francs CFA. Ce programme a 3 principaux axes. Un premier axe, justement, par rapport aux élèves, aux étudiants. Et voilà, comment faire pour leur donner les outils dès le bas âge à pouvoir quand même prendre les meilleures décisions. Le deuxième axe, ce sont les populations en dehors de l'école. Parce que quand même, nous savons ici qu'il y a une bonne partie de la population qui est en dehors de l'école. Troisième cible, c'est justement les PM, les petites et moyennes entreprises. La réussite de cette initiative requiert l'engagement de tous les acteurs de l'écosystème financier et les médias sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la promotion et la diffusion de cette éducation financière. Il y a beaucoup de problèmes, surtout d'incompréhension des services financiers. Tout ça est lié à un problème de communication, un problème de sensibilisation. C'est à travers maintenant ce programme-là que tous ces problèmes-là devraient être relevés, avec des séances de sensibilisation, de communication et le collectif également contre y apporter sa pierre. Le secteur bancaire contribue grandement à l'économie sénégalaise. 6 751 milliards sont investis en termes de prêts, mais l'accès à une information financière suffisante et de qualité pose problème, ce qui peut être à l'origine souvent des litiges entre établissements financiers et usagers. Une bonne stratégie de promotion de l'éducation financière devrait permettre aux usagers de mieux gérer leurs ressources.